économie, développement local. Les entreprises brétiliennes vont de l'avant. Voter un budget pour une structure comme une communauté de communes, c'est une affaire complexe. C'est des échanges, des votes et de possibles modifications sur la durée. La recette se doit donc d'être bien réfléchie. Ces questionnements, Yannick Legour, vice-président aux finances au sein de Vallon de Haute-Bretagne Communauté, y a été confronté. Il va aujourd'hui évoquer pour vous le budget 2025 de Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Et avec lui, pour nous renseigner, Nolwenn Houtin, responsable finance, évidemment, toujours pour la communauté de communes. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors Yannick, je sais que vous étiez en quête d'économie en février dernier. Vous annonciez devoir économiser 200 000 euros sur ce que le journal Ouest France a appelé vos frais de fonctionnement. Alors où en êtes-vous sur ces questions ? Alors effectivement, on a dû mener des actions en interne pour économiser ces 200 000 euros qui étaient la conséquence d'une baisse de la fraction de TVA qui nous a été notifiée en cours d'année. On avait donc construit notre budget comme à chaque année en début d'année, qu'on avait fait voter par le conseil communautaire, mais il a fallu apporter quelques actions modificatives pour rentrer dans les purs du budget avec cette modification de 200 000 euros. Nolwenn, je me tourne vers vous maintenant. Aujourd'hui, on est là pour discuter de la manière dont ce budget pour Vallon de Haute-Bretagne Communauté il est décidé. Comment on le met au point, ce budget ? Alors, comment on le met ? Eh bien, dans un premier temps, on fait un petit peu le tour de l'ensemble des services pour avoir un petit peu une liste de souhaits de l'ensemble des services. Et en fonction du cadrage, notamment politique, on regarde ce que donne l'addition de tous les budgets de tous les services par rapport à la cible qui a été fixée. Et on regarde là où on dépasse par rapport au cadre et donc les recherches d'économie que nous, techniciens, on peut proposer et on soumet ensuite aux élus, bien sûr, ces choix. Je sais qu'il y a des votes qui rentrent en compte, c'est un processus qui a l'air très long. Alors, il y a des votes, mais ça, c'est vraiment, on va dire, dans la deuxième partie, peut-être bureau et conseil communautaire, surtout le vote. Mais dans un premier temps, ce sont des réunions techniques entre responsables de service, responsables de pôle, vice-président, en fonction de la délégation. Ça, c'est vraiment le travail en amont. Et une fois qu'il est voté, ce budget, est-ce que c'est immuable ? Est-ce qu'on ne peut plus y toucher ? Ou est-ce qu'on a le droit de faire des modifications sur la durée ? Parce qu'on sait que des fois, la vie politique française peut être imprévisible. Un budget, lorsqu'il est voté, ça fixe un cadre. Et après, au cours de l'année, on apprend, il y a des nouvelles choses qui arrivent, des éléments extérieurs, on va dire. Et il est toujours temps de refaire voter au conseil communautaire une décision modificative. On modifie le budget, généralement plutôt à la hausse, mais parfois on a des nouvelles de recettes en face et on soumet bien sûr au vote des élus. Yannick, je me tourne à nouveau vers vous. Forcément, un budget, c'est des décisions politiques. Comment vous évoqueriez la politique de Vallon de Haute-Bretagne Communauté sur ce budget ? Alors on essaie d'avoir une politique qui se veut, je ne vais pas dire équitable, mais à deux niveaux. On a d'abord au niveau du budget de fonctionnement, donc c'est toutes les charges de fonctionnement, qui est à hauteur de 18 millions d'euros. Là, on essaye d'optimiser les coûts et les dépenses pour pouvoir dégager de la marge pour l'investissement. D'accord ? Une fois qu'on a dégagé cette marge au niveau de l'investissement, il faut répartir en fonction des bassins de vie. Parce qu'on a 3 bassins de vie sur les territoires, qui sont Guichen, Val-d'Anas et Guipry-Messac. Et on essaye d'être relativement équitable dans les investissements intercommunaux, soit à travers des investissements directs, comme une des piscines sur Guipry-Messac ou sur Guichen, soit à travers des fonds de concours pour des infrastructures communales, comme le terrain de foot synthétique ou la salle de sport à Val-d'Anas. Donc l'enjeu politique, c'est d'essayer d'être équitable pour dégager un consensus qui convienne et qui corresponde à tout le monde. Même chose au niveau du fonctionnement, sur lequel je passe un peu rapidement, parce que dans le fonctionnement, il y a bien sûr les coûts de fonctionnement des services, mais dans les services, il y a le service à la population. Donc là aussi, il faut essayer d'apporter le meilleur service à la population au coût le plus compétitif possible, si je puis dire, même si ça rentre pas tellement, c'est pas un mot qui rentre dans le vocabulaire des collectivités. Et pour se faire une idée, quels sont les plus gros investissements de la communauté de communes en 2025 ? Alors, dans les investissements de 2025, on en a plusieurs, et comme je l'ai dit, sur différentes parties du territoire. On a sur le territoire de Guichen le projet nautique intégré. Donc c'est un bâtiment pour le CKCPR, canoë-kayak à Pont-Réan, qui va coûter à peu près 1 million d'euros. Les travaux devraient commencer d'ici peu. On a aussi un autre projet, c'est la piscine qu'on a appelée Aquavilaine à Guipry-Messac, qui est la rénovation
de la piscine qui était à Guy-Primessac, qui est fermée depuis 2 ou 3 ans pour des raisons de sécurité et qui devrait voir son chantier démarrer plutôt fin 2025, début 2026. Et là, on est sur un budget de 2 millions d'euros. On a aussi la finalisation de la fibre optique, du déploiement de la fibre optique sur le territoire. Donc pour 2025, on en a encore pour à peu près 700 000 euros. Il y a le projet de la rénovation de la gare de Guy-Primessac qui est déjà commencé, qu'on va terminer cette année normalement. Et là, on est sur un budget d'1,3 million d'euros. Et autrement, on a différents investissements, je dirais un peu plus mineurs, qui sont des fonds de concours à destination des communes, comme j'ai dit tout à l'heure, pour aider à se développer ou à faire des infrastructures qui ne sont pas d'intérêt communautaire, mais qui sont vitaux pour les communes. Et puis, on a aussi de l'investissement en termes de tourisme, puisqu'on va implanter des bureaux d'information touristique sur le territoire. Donc, il va y en avoir 3. Et aussi, on a des études en cours sur les énergies renouvelables, à la fois sur le photovoltaïque ou sur des réseaux de chaleur. Et ça, cette année, on est plutôt sur des dépenses d'études avant de prévoir des réalisations sur l'exercice 2026. Donc Nolwenn Houtin, pour décider un budget, je vois qu'il faut être extrêmement attentif à tout ce qui se passe sur tous les pôles d'une communauté de communes comme Vallon d'Aude Bretagne Communauté. C'est ça. Tout doit être pris en compte. Yannick, vous vouliez évoquer d'autres aspects de ce budget. Donc je vous laisse peut-être prendre la parole. Tout à fait. Alors ça, c'est par rapport à la construction des budgets, puisque comme je vous l'ai dit, on a un budget de fonctionnement qui est de 18 millions d'euros et un budget d'investissement qui est de 14 millions d'euros globalement. Pour construire le budget de la manière dont l'a décrit Nolwenn tout à l'heure, on a été confronté à des difficultés qui ne sont pas habituelles en fait cette année, puisque d'abord, comme vous le savez, on avait un manque de visibilité politique au niveau national suite aux différents changements de Premier ministre. Donc il était un peu difficile de se retrouver dans les mesures qu'on devait appliquer en termes notamment de recettes, mais aussi de dépenses pour certaines. Donc on a pris le parti de prendre les hypothèses qui était en vigueur au moment où on a construit le budget. Depuis, on a changé de Premier ministre. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines hypothèses qui ne sont pas forcément en ligne avec l'actualité aujourd'hui. On navigue un peu à vue sur ces questions voilà. À cause de l'instabilité politique. Tout à fait. Et on fera des DM, comme a dit Nolwenn tout à l'heure, pour ajuster en fonction des événements qui viendront. Donc ADM, c'est... Décision modificatrice. D'accord, merci. OK. Ensuite, on a une autre difficulté. On avait une autre difficulté qui était le désengagement du département d'Ille-et-Vilaine, puisque le département a aussi des contraintes budgétaires et il a décidé de réduire ses subventions à certaines associations ou certains projets, comme par exemple l'école de musique à Guichin, Musicole, a vu une baisse de 50 000 euros de subventions du département. Donc ça, c'est une question épineuse. Et puis Radio Laser étant une association aussi, c'est une question qu'on comprend ici. Mais voilà, les associations, c'est le monde sportif, c'est le monde culturel, c'est tout ce que vous avez pu citer. Comment on fait? Parce qu'on sait que c'est ça aussi qui donne de la vie sur le territoire. Comment on gère comme ça ces baisses budgétaires sur des composantes aussi importantes? Alors nous, on a pris le parti à VHBC, pour la partie qui est du ressort de VHBC, de maintenir le montant des subventions en volume. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris le parti, malgré les difficultés que j'ai pu citer, qu'on a pu avoir, on a décidé de ne pas toucher au volume de subventions aux associations. La répartition sera un peu différente, parce qu'il y a peut-être des associations, je veux dire, un peu plus prioritaires que d'autres, comme les offices sportifs qu'on a sur notre territoire, qui, eux, sont subventionnés par le département. Cette année, ils ne le seront pas. Et il y a un enjeu de territoire qui est très important. Donc nous, on va faire en sorte de pouvoir les aider un peu plus que d'habitude, tout en restant dans l'enveloppe globale de subventions. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres aspects sur lesquels il faut insister, qu'on peut vulgariser pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Alors tout à fait. Au niveau du budget de fonctionnement, ce sur quoi je voulais attirer l'attention, c'est le fait que, comme on a dit qu'il y avait un besoin ou un déficit de recettes de 200 000 euros ou 300 000 euros sur les recettes de 2025, on a fait des efforts aussi dans la construction du budget au niveau des différents services. Et on a aussi maîtrisé un certain nombre de dépenses. Les postes importants dans le budget de fonctionnement, comme chacun sait ou peut savoir, c'est les charges à caractère général. Donc ça, on a essayé de les contenir. Il y a les atténuations de produits qui sont les redistributions communes à travers la dotation de solidarité ou les ACTP, on a maintenu. Et il y a aussi les charges de personnel. Et là, je voulais attirer votre attention sur le fait que depuis 3 ou 4 ans, les charges de personnel ont été contenues tout en apportant le même service à la population, voire même en ayant quelques compétences supplémentaires. Quand vous dites les charges de personnel, c'est en interne au sein de la communauté de communes. Tout à fait. On est sur un budget d'à peu près 3 millions.
3 millions d'euros. Et depuis 3 ans, ça n'a quasiment pas augmenté parce qu'on a essayé de regarder à chaque fois au cas par cas sur les missions qu'on avait à remplir par rapport aux compétences. Est-ce qu'il y a toujours besoin d'avoir tel service ou telle ressource? Et si oui ou non, comment on peut ajuster avec les effectifs que l'on a? Parce que la clé, elle est là. Si on maîtrise nos charges de personnel, tout comme les autres charges, on peut dégager de la marge pour les investissements. Si on se laisse emporter sur les dépenses, après, ça nous crée des difficultés au niveau de l'enveloppe investissement. Yannick Nolwenn, vous êtes... En tout cas, c'est pas votre premier budget de mémoire ensemble? Non, ça fait quelques-uns. Ça fait depuis quelques-uns. 5-6. Je voulais voir comment vous perceviez l'évolution avec le temps, parce que l'économie, c'est une question sérieuse et c'est une question complexe en ce moment. Vous êtes confiant pour l'avenir, pour les budgets futurs? On n'a pas de boule de cristal. Non. Donc déjà. Par contre, je ne sais pas si on peut être confiant ou pas confiant. Par contre, ce qu'on a montré sur ce mandat-là, et c'est avec l'aide des services, je tiens à le signaler, des vice-présidents aussi, parce que il y a des fois, on a des contraintes, on leur impose des contraintes aux autres vice-présidents, et ça joue sur la politique qu'ils déploient. Et sur ce mandat-là, on a quand même, je trouve, eu un effort collectif et une compréhension collégiale des efforts à faire, tout en priorisant les efforts sur les politiques qui n'étaient peut-être pas prioritaires, j'entends. Donc, c'est pas des budgets qui se font de manière verticale, c'est des budgets qui se font de manière collégiale et en échange et en discussion, à la fois avec les services, à la fois avec les vice-présidents, pour arriver à un consensus. Et la preuve en est, c'est que le budget il a été voté à l'unanimité. C'est ça. Donc, ça prouve bien qu'on associe tout le monde et qu'on arrive à tirer un consensus. Donc, ça veut dire que pour le futur, j'espère que ce sera la même chose. Après, on est toujours tributaire des événements politiques, notamment sur les dotations aux collectivités, puisqu'on en entend souvent parler. L'État charge de l'argent, il regarde les collectivités notamment. Bon. Après, si on a moins de dotations, faudra faire aussi bien avec moins de dotations. Enfin, c'est un peu ma philosophie. Et comme vous venez de le dire, on ne voit pas l'avenir, donc ce sera à nous de rester attentifs. Tout à fait. Je voudrais vous remercier tous les deux. Je vais remercier mes deux invités, Yannick Legourd, donc vice-président aux finances pour Vallon de Haute-Bretagne Communauté, et également Nolwenn Houtin, responsable finances pour Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Merci à vous deux. Merci. Merci. À vous.